Merci, Monsieur le Président. Alors, par cet amendement, nous souhaitons doter la puissance publique d'une participation significative à l'administration de la Fondation du patrimoine. La capacité de cette fondation à octroyer un label ouvrant droit à d'importantes réductions d'impôts sur les opérations de restauration engage les finances publiques. Ainsi, rien ne justifie la prédominance de représentants d'opérateurs privés au sein du conseil d'administration de cette fondation au détriment des membres garants de l'intérêt public. Telle répartition des voix est par ailleurs dérogatoire au droit commun, comme le rappelait la Cour des comptes dans son rapport public annuel de 2013. Je cite, « Les entreprises fondatrices disposent de la majorité des voix au sein du conseil d'administration de la Fondation du patrimoine, ce qui est contraire au principe général qui établit que les fondateurs, ayant consenti au dessaisissement définitif de leurs fonds, doivent être minoritaires. En supprimant les sièges des représentants du Parlement au sein de ce conseil d'administration, le présent article ne fait qu'accentuer la mainmise des grandes entreprises privées sur l'administration d'une fondation pourtant reconnue d'utilité publique. C'est pourquoi nous souhaitons rétablir la présence d'un député et d'un sénateur au sein du conseil d'administration de la Fondation du patrimoine. Nous vous proposons également de modifier leur mode de nomination pour que les deux parlementaires désignés ne soient plus nommés par les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, mais élus respectivement par les membres de la commission culture, éducation et communication du Sénat et par les membres de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale. Merci. Madame la rapporteure, quel est votre avis sur ces trois amendements ? Oui, donc je répondrai globalement, effectivement, sur ces trois amendements. Tout d'abord, il n'est pas souhaitable de prévoir une disposition propre au président de la Fondation du patrimoine. Cela ne correspond pas à l'esprit de cette proposition de loi qui vise à simplifier la gouvernance de la Fondation et à la rapprocher, vous l'avez dit, des statuts de droit commun. La suppression de la présence des parlementaires au conseil d'administration de la Fondation du patrimoine, votée à l'initiative du Sénat, s'inscrit dans le cadre de la réflexion, justement, menée par les assemblées sur la présence des parlementaires dans les organismes extérieurs au Parlement. Par ailleurs, il est inhabituel que des parlementaires siègent au sein des conseils d'administration d'une fondation. De plus, il ne s'agit pas d'un principe retenu par les statuts types des fondations reconnues d'utilité publique. En outre, s'agissant d'une loi visant à simplifier, ce que je disais, la gouvernance de la Fondation, il ne me paraît pas souhaitable de revenir sur cette évolution. Enfin, les statuts des fondations reconnues d'utilité publique relèvent d'un décret pris après avis du Conseil d'État, rédigé sur la base des statuts types. Ainsi, les modalités de désignation des membres du conseil d'administration et leur nombre sera déterminé par ce décret. Cela constitue une garantie suffisante et c'est d'ailleurs celle qui est apportée à l'ensemble des fondations de notre pays. Je relève, du fait qu'on a ajouté l'amendement AC1, je rappelle que l'objectif de la présente proposition de loi est d'améliorer, donc toujours la gouvernance, la composition du CA de la Fondation du patrimoine est dérogatoire, on le dit. Donc, pour ces trois amendements, j'émets un avis défavorable. Monsieur Larrive. Oui, Madame la rapporteure. Alors, la chose était peut-être inhabituelle, mais jusqu'à maintenant, alors. Puisque avant il y avait donc bien des parlementaires dans cette fondation. Donc c'était inhabituel, mais jusqu'à maintenant. Bien. Ensuite, les garanties suffisantes dont vous parlez, non, pour moi, ce sont des garanties insuffisantes. Nous sommes ici pour faire la loi, on est à l'Assemblée nationale, et donc les garanties, on doit les poser dans le cadre d'une proposition de loi que vous faites. Donc les garanties que vous proposez sont toujours spéculatives et pour moi très insuffisantes. Merci. Ministre. Il est bien évident que ce genre de proposition de loi d'initiative parlementaire doit s'appuyer sur les échanges qu'il peut y avoir avec une fondation. Mais enfin, ce n'est pas n'importe quelle fondation, y compris la Fondation du patrimoine, qui elle-même décide de ce que votent les parlementaires en toute responsabilité, il me semble. En tout cas, je pense que c'est le mode normal de fonctionnement. Après, sur cette question des présences des députés ou des sénateurs dans le conseil d'administration d'une fondation, je pense que c'est vraiment effectivement un sujet de débat très intéressant qu'on doit avoir, que vous devez avoir au niveau du Parlement. Ma conviction
est faite depuis longtemps, y compris quand j'étais député, c'est que il ne faut pas que les parlementaires soient jugés partis dans ce type d'institution, pour qu'ils puissent exercer mieux leur rôle de contrôle. Madame la députée Le Grip, il y a certes les rapports que donnent ces organismes au Parlement, remettent au Parlement ou remettent au gouvernement, qui ensuite le transmet éventuellement au Parlement, mais il y a aussi les missions d'information, il y a aussi les commissions d'enquête. Et vous vous rendez bien compte que c'est toujours plus difficile d'avoir un regard affûté quand vous avez un de vos collègues qui siège au conseil d'administration de l'institution. On le sait tous. Ça s'appelle être un peu juge et partie. Et donc, moi, je suis vraiment convaincu qu'il est beaucoup plus sain dans le fonctionnement de notre pays que le Parlement, que les membres du Parlement ne soient pas des membres, d'une certaine façon, ayant un pouvoir important dans les institutions que le Parlement est en charge de contrôler. Et c'est vrai pour la Fondation du patrimoine comme pour les autres fondations. Monsieur Larive. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Ministre, il ne s'agit pas de... C'est pas une question de juge et parti, c'est juste une question que les sénateurs et les députés sont les seuls représentants légitimes du peuple, à qui appartient le patrimoine français. Voilà, donc à partir de ce moment-là, c'est pour cela que nous insistons. Et le fait d'avoir ces deux parlementaires dans le conseil d'administration garantirait sûrement une partialité plus grande que s'il n'y était pas et si le conseil d'administration était composé majoritairement d'intérêts privés. Voilà pourquoi nous insistons lourdement là-dessus. Merci. Et le 1 de Monsieur Larive, même avis de Madame la rapporteure de Monsieur le ministre, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté.